Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. D'entrée, laissez-moi vous dire ceci tout de suite. Arrêtez d'avoir peur de Dieu. Arrêtez de craindre Dieu. Il y a un mensonge religieux qui s'est répandu comme un virus dans toutes les consciences de l'humanité. Ce mensonge est tenu par un systémique impérialiste, dont le but final, bien sûr, est la manipulation, le contrôle, la manipulation, la domination et surtout la déshumanisation de l'être humain. Excusez-moi. Il faut reconnaître une chose. Si vous voulez dominer quelqu'un, si vous voulez manipuler quelqu'un, vous voulez contrôler quelqu'un, et surtout, si vous voulez faire perdre à des êtres humains leur humanité ou même leur humanitude, alors instaurez la peur, instaurez la crainte. Les systèmes politiques sont basés sur l'utilisation judicieuse de la peur, à la limite même l'utilisation machiavélique de la peur, de l'utilisation maligne de la peur. Parce que personne ne vous dit et personne ne vous dicte qu'en termes d'éducation, l'une des premières choses que l'on apprend à un enfant sur son chemin initiatique quand il a 13 ou 14 ans, qu'on l'envoie dans la forêt sacrée, c'est justement dans la perspective de rencontrer cet individu, cet ennemi, qu'on appelle simplement la peur, de déculotter la peur et de regarder ce qui est caché derrière le voile de la peur. Aujourd'hui, nous avons une humanité qui a renoncé à son identité spirituelle. Et l'utilisation de la peur, lorsque elle est devenue un système, une machine judicieuse, intelligente à tous les niveaux, l'utilisation de la peur ne fait que créer une indignité humaine et surtout noircir sa capacité, sa capacité à se rejoindre lui-même dans sa meilleure version. C'est parce qu'on ne vous dit pas ce qu'est la peur. On ne vous parle pas du mécanisme spirituel de la peur. Je ne parle pas du mécanisme biologique ni psychologique. Je parle du mécanisme spirituel de la peur. Vos parents utilisent la peur pour pouvoir vous éduquer. C'est malsain. Votre administration utilise la peur sous forme de menaces. C'est malsain. Tout le monde utilise la peur. En fait, vous devez comprendre que les gens qui utilisent la peur sont des gens qui fondamentalement ont peur. Et parce qu'ils ont fondamentalement peur, ils n'ont aucun autre choix que de créer de la peur. Parce que créer de la peur, créer plus de peur, créer plus de peur que eux-mêmes n'en ont, est le seul moyen pour eux de vivre dans une pseudo-paix qui n'est pas la paix, mais comparée à la peur, à la psychose que eux-mêmes y créent, c'est véritablement le paradis. Je sais que c'est un chemin de destruction et donc d'autodestruction de l'humanité, mais c'est ce qui se fait vraiment. Les gens qui utilisent la peur de façon juridico-judiciaire, de façon politique, de façon sociale, à tous les niveaux, sont des gens qui ont vraiment, je vous assure, vraiment, vraiment peur. C'est comme lorsque vous avez mal quelque part et la douleur, selon vous, pour le moment, est intense. Et la seule façon pour vous de vous sentir un
peut bien ou de ressentir moins de douleur, c'est quand vous infligez à l'autre plus de douleur. Lorsque vous infligez à l'autre plus de souffrance. Et c'est ce que font aujourd'hui ceux qui gouvernent. Ils gouvernent par la peur parce qu'ils ont peur. Le vrai problème, c'est que vous-même, vous ne savez pas comment retourner leur peur contre eux. Et vous vivez la peur qu'ils vous ont fabriquée, la peur qu'ils vous ont donnée, avec laquelle ils vous ont contaminé. La peur est contagieuse. Elle est très contagieuse. Elle est infectieuse. Elle est contagieuse. Elle est destructrice. Ces gens le savent. Ces gens qui ont peur, qui utilisent la peur, le savent. Mais ils n'ont pas autre chose que la peur à créer. Et je parle vraiment d'un ensemble de mécanismes systémiques dont le but est de continuellement créer de la peur. Au commencement, il n'existe pas de peur. L'esprit, dans la nature et le principe premier de l'esprit, ne connaît pas la peur. Alors, justement, d'où vient alors la peur? La peur vient d'un mécanisme d'autodéfense du mental, lié donc à sa survie. En réalité, l'esprit n'a jamais peur. L'esprit ne peut même pas avoir peur parce que l'esprit étant le champ de non-mesurabilité, il n'y a aucune mesurabilité qui puisse faire croire à l'esprit sa finitude. Et donc, c'est le mental qui a peur parce que le mental expérimente une finitude. L'esprit, non. Et donc, dans le mental, existe ce principe de survie qui, indéniablement, est associé à la peur. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que celui qui va utiliser de façon systémique, de façon machiavélique, la peur, va tout simplement créer une fracture, une fissure à l'intérieur de votre esprit. C'est-à-dire que la personne va faire une chose géniale, absolument géniale, magnifiquement géniale. Et c'est là que si vous arrivez à comprendre ce que j'ai dit et que je dicte, vous serez sauvé. Celui qui utilise la peur, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il utilise votre esprit contre vous-même. Vous allez me demander, mais est-ce qu'on peut utiliser son esprit contre soi-même? Absolument oui. Parce que l'esprit étant le tout et l'absolu, l'esprit peut faire l'expérience dans son absoluité de son non-absoluité. Et donc, il existe pour les gens qui ont étudié ma formation sur le code Atum, il existe au niveau de l'esprit la capacité pour l'esprit de s'illusionner lui-même. Et donc, connaissant ce facteur, dont une autre identité est associée au mental, parce que le mental est une fonction qui peut rendre réel ce qui est irréel et rendre irréel ce qui est réel, ça c'est une fonction du mental. Eh bien, qu'est-ce que le mental va faire? Cette possibilité que le mental a de rendre réel ce qui est irréel et de rendre irréel ce qui est réel va permettre au mental de créer de la peur. Et vous imaginez, lorsqu'on crée de la peur à votre mental qui possède cette fonction, c'est normal que vous vous créez une peur irréelle et qu'ensuite, cette peur devienne réelle. Le mécanisme de la peur consiste donc à fissurer votre esprit. Parce qu'au commencement, l'esprit n'a pas peur. Il n'existe aucune peur dans l'esprit. C'est ce qui fait d'ailleurs l'esprit. C'est ce qui fait la totalité du tout de l'esprit. Le tout n'a pas peur. L'esprit, le tout, n'a pas peur. Il n'existe pas de peur dans l'esprit. Alors, comment la peur affecte-t-elle l'esprit? Lorsque la peur ou l'utiliseur de la peur
où l'utilisateur de la peur va rebeller ou va fractionner, fissurer votre esprit contre lui-même, alors il va se produire un phénomène insoupçonné. C'est que, en fait, à partir de ce moment-là, non seulement l'individu va vivre dans une illusion de la peur, mais par la suite, étant donné que le pouvoir de l'esprit et du mental consiste conjointement à créer, rendre ce qui est irréel, donc du domaine de l'esprit réel, cette peur va utiliser la force de l'esprit à travers le mental pour créer la réalité dont vous avez absolument peur. Parce qu'au niveau de l'esprit, la peur est aussi puissante que l'amour. Et donc, quand vous avez peur, vous déclenchez un grand pouvoir au niveau de votre esprit. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la peur déclenche un pouvoir incroyable de votre esprit, tout comme l'amour. C'est pourquoi les deux sont diamétralement opposés. Et donc, quand vous avez peur, vous utilisez votre esprit. Vous surutilisez votre esprit. Mais en ce moment, c'est pour créer une réalité qui n'est pas confortable pour vous-même ou qui ne sera pas confortable pour vous-même. Et donc, en fissurant votre esprit, en fragmentant votre esprit, en retournant votre esprit contre lui-même, c'est ça la peur, les gens attendent de vous que vous sortiez de la pureté de votre esprit et de son innocence. Et d'ailleurs, là où il y a la peur, il n'y a pas de pureté. Là où il y a la peur, il n'y a pas d'innocence. Et donc, votre esprit perd de son innocence, votre esprit perd de sa pureté. D'ailleurs, le mot peur à l'anagramme donne pur. Parce que là où il y a la peur, il n'y a plus de pureté, il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus de vérité. Donc, ce qui est simple, c'est qu'à l'intérieur de votre esprit, il se crée alors une conflictualité. Et c'est là que vous arrivez au manque de confiance en vous-même. Parce que le manque de confiance, c'est lorsque votre esprit est en train de lutter contre lui-même à travers l'illusion du mental ou de l'illusion des modes de pensée ou des schémas de pensée. C'est là que vous devenez esclave du mental. Et donc esclave de cet instinct de survie du mental qui est associé donc naturellement, indéniablement à la peur. Alors, les religions, les politiques utiliseront toujours la peur parce qu'ils savent que la peur, lorsqu'ils fabriquent la peur, ils récupèrent une grande quantité de votre énergie spirituelle. Mais cette énergie spirituelle ne leur parvient pas directement. Cette énergie spirituelle est libérée par votre esprit. Et où va cette énergie spirituelle? Dans le système de la peur. Eh bien, cette énergie spirituelle qui est libérée par votre esprit se retourne exactement contre vous-même. Donc, une plus grande peur signifie une plus grande quantité de libération d'énergie spirituelle contre vous-même. Si vous voulez comprendre le mode de pensée de la peur, c'est tout simplement ça. Utilisez votre énergie spirituelle contre vous-même. Regardez les moments où vous avez le plus peur dans votre vie. Vous avez libéré une grande quantité d'énergie spirituelle à travers le mental. Mais ensuite, le mental utilise cette grande quantité d'énergie contre vous-même pour vous abattre. C'est la raison pour laquelle le but de la peur, la finalité de la peur dans tous les systémiques impérialistes, c'est tout simplement de dominer, d'asservir, d'avilir, de déshumaniser l'humain et l'être humain, de vous rendre à devenir des individus rien du tout. Et la religion le fait si bien. La religion vous parle de la peur. On vous dit même, ayez peur de Dieu. Après, on le maquille sous forme de, ayez la crainte de Dieu. En fait, même dans les systèmes religieux et pseudo-spirituels, on voudrait tout simplement que votre première activité spirituelle soit une idée de peur. Alors, posons-nous des questions vraies. Pourquoi devrais-je avoir peur de Dieu? Parce que c'est une question à se poser. Pourquoi devrais-je avoir peur de Dieu? Pourquoi?
Et si j'ai peur de Dieu, qu'est-ce que cela apporte à Dieu? Qu'est-ce que cela nourrit chez Dieu? Ah oui, laissez-moi vous le dire. Toutes les fois que vous avez peur dans votre système religieux, vous n'êtes pas avec Dieu. Là, ça, il faut le comprendre. Parce qu'un Dieu qui crée de la peur pour être adoré n'est plus un Dieu. C'est une illusion de Dieu, c'est un système. Parce qu'en ce moment-là, le système se nourrit de votre peur et crée encore plus de peur. Parce que les gens qui soutiennent le système sont des gens qui ont peur. Il en est de même des entités qui vous possèdent. Ce que vous ne savez pas sur les entités de possession, c'est que ce sont des entités peureuses. Ce sont des entités qui ont vraiment peur. Toute entité qui possède un être humain est une entité qui a peur. C'est parce que cette entité recherche, d'accord, ce que je pourrais appeler, je vais littéralement dire, ne pas disparaître. C'est pour cette raison que cette entité s'associe à vous. Autrement, elle ne le ferait pas. Elle vient vraiment à vous parce qu'elle a peur et parce qu'elle trouve en vous tout un ensemble de nids de peur à tous les niveaux. Et donc, l'entité estime que vous partagez quelque chose de commun à vous-même, la peur. Et donc, la peur crée une kyrielle d'entités à tous les niveaux. Toutes les formes de peur sont liées à la peur de la mort. Et donc, dès qu'on crée en vous la peur, la mort de votre personnalité, de votre identité, on fabrique des pseudo-enseignements sur le fait que vous devez disparaître, qu'il faut craindre Dieu, que Dieu peut vous tuer, etc. Votre spiritualité n'est plus de la spiritualité, parce que la spiritualité est la pureté, mais votre spiritualité est devenue de la peureté. Si ça existe, mais c'est tout simplement de la peur. Je vais le redire en des termes plus conséquents, ou je vais le répéter pour que cela rentre dans votre congolo, que votre esprit l'entende bien. Le mécanisme spirituel de la peur consiste à créer, à fabriquer un événementiel qui libère une grande quantité de votre énergie spirituelle dont la finalité indéniablement est de se retourner contre vous. Et donc, quand vous avez peur, c'est votre énergie spirituelle qui s'est retournée contre vous. Parce que s'il y a une chose que la peur fait à l'égal de l'amour, c'est que les deux ont cette incroyable disposition naturelle de libérer de l'énergie spirituelle. L'amour libère une grande quantité de l'énergie spirituelle, tout comme la peur. Toute la magie noire est basée sur la peur. L'amour, si vous l'atteignez, va libérer une quantité d'énergie spirituelle, mais qui ne va jamais se retourner contre vous, mais qui ira vers les autres, qui va apaiser les autres. Parce que cela part de l'unité de votre esprit, alors que la peur part de la dichotomie de votre esprit, de sa fissure. Et donc, indéniablement, l'esprit doit se combattre lui-même. La peur, c'est votre esprit qui se combat lui-même. Est-ce que vous imaginez un peu que vous êtes en train de rêver? C'est l'image directe, ça. Vous êtes en train de rêver. Vous rêvez que quelqu'un est en train de vous étrangler, que vous êtes prêt à mourir, vous suffoquez. Vous êtes à la dernière minuscule quantité d'air que vous pouvez absorber. Et vous arrivez donc à ouvrir les yeux pour voir qui est en train de vous étrangler. En fait, vous réalisez que vous êtes en train de vous étrangler vous-même. C'est ce que fait la peur. Alors, quel que soit le système dans lequel les gens vous invitent, si ces personnes vous enseignent la peur dans leur spiritualité, quittez ce système. Parce que le but n'est pas de vous faire adorer Dieu. Le but de ces systèmes religieux, c'est de vous faire adorer la peur. Parce que plus vous adorez la peur, plus vous leur donnez de pouvoir. Plus vous leur donnez le pouvoir d'utiliser la peur, votre peur contre vous-même,
plus vous leur donnez le pouvoir de vous déshumaniser. Et vous allez entendre des conneries du genre, si vous n'avez pas peur de Dieu, c'est de l'hérésie. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, c'est que vous êtes mauvais. Il faut avoir peur de Dieu pour aller au paradis. Des conneries des gens, en fait, qui ont peur et qui ont besoin de s'associer à d'autres peurs pour donner l'illusion. En fait, ce sont des gens qui se nourrissent de peur, qui créent un Dieu qui se nourrit lui-même de peur. Moi, je vous propose une chose. In contrario, tout en sortant de la peur, je vous propose l'amitié de Dieu. Et je sais pourquoi je vous propose l'amitié de Dieu. Le principe de l'amitié de Dieu est très simple. Qui êtes-vous ou quoi êtes-vous? Vous êtes la démonstration de Dieu. Chaque humain, chaque plante, chaque minéral, chaque animal, chaque manifestation est une démonstration de Ammon, est une démonstration de la vie, est une démonstration de Dieu, est une démonstration de l'être. Vous et moi, nous sommes en démonstration de l'être. Nous ne sommes pas une création à part de l'être. Nous sommes l'être en démonstration. Nous sommes la vérité de l'être. Nous sommes la vérité de Dieu. Nous sommes la manifestation de Dieu, Toutankhamon, l'image vivante du Dieu caché, Toutankhamon. Voilà ce que nous sommes. Alors, si nous sommes l'image vivante du Dieu caché, nous sommes Toutankhamon. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Cela reviendrait-il à dire à Dieu d'avoir peur de Dieu? Est-ce que ce qui existe dans les traditions initiatiques, est-ce la peur de Dieu ou tout simplement l'amitié de Dieu? Et qu'est-ce que être ami à Dieu? À partir du moment où vous commencez à changer le concept des choses, car un ami, c'est l'unité d'âme. Vous comprenez qu'en fait, votre existence tout entière doit se baser sur l'unité d'âme avec l'âme de Dieu et l'unité d'esprit avec l'esprit de Dieu. Vous n'êtes pas ici pour avoir peur de Dieu. Si en vous, à chaque instant, ne serait-ce qu'une once, vous avez peur de Dieu, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et arrêtez tout simplement tout de suite d'avoir peur de Dieu. Je vous propose même une chose très simple. Restez dans votre chambre la nuit et criez vers Dieu si vous en avez envie. Et dites-lui tout simplement, Dieu, créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles, invisibles, toi qui es la vie, appelez-le comme vous voulez. Et enfin, quand vous l'aurez cité en toute une litanie, dites-lui, Dieu, je n'ai pas peur de toi. Il ne me servirait à rien d'avoir peur de toi. Et ce serait un mensonge d'avoir peur de toi, parce que la peur de toi ne me permettra jamais de te trouver. Je n'ai pas peur de toi. J'arrête ici et maintenant d'avoir peur de toi. Vous devez dire ça à Dieu. Dieu, j'arrête ici maintenant, tout de suite, d'avoir peur de toi. On vous dira que c'est de la défiance, on emmerde les gens. Disons, on s'en fout. En réalité, quand vous allez faire cela, vous êtes en train de lancer un défi à tous les systèmes préfabriqués en vous qui vous lancent toutes les fois que vous voulez dire quelque chose. Ayez peur de Dieu, ayez peur de Dieu, ayez peur de Dieu, ayez peur de Dieu. Est-ce Dieu qui vous l'a demandé? À quel moment, un jour, vous êtes réveillé et Dieu s'est approché de vous et a dit, attention, il faut que tu aies peur de moi. C'est toujours l'humain qui vous dira, ayez peur de Dieu, à travers des pseudo-écritures. Alors dites à Dieu, face to face. Et donc, regardez-vous dans le miroir. Dites-lui, criez après lui et dites simplement, Seigneur, appelez-le par tout ce que vous voulez. Et concluez par, j'arrête
ici et maintenant d'avoir peur de toi. Je n'ai plus peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Et je ne veux aucunement avoir peur de toi. Lancez ce défi-là à vous-même. Dites, je n'ai pas peur de toi, Dieu. Je sais que ce que je dis là peut choquer des gens, mais vous connaissez ma phrase légendaire, on s'en fout. Dites à Allah, je n'ai pas peur de Dieu, je n'ai pas peur de toi. Dites à Dieu, Elohim, Adonai, tout ce que vous voulez. Citez tous les noms que vous voulez et dites-lui, je n'ai pas peur de toi. Vous devez arriver à vous regarder et à dire à Dieu, je n'ai pas peur de toi, je n'ai aucunement peur de toi. Et vous allez entendre quelque chose en vous qui va vous dire, mais attention, hein, Dieu peut te châtier, Dieu peut te châtier. Et quand ça vient, dites-lui tout simplement, Dieu, je n'ai aucunement peur de toi, parce que je sais une chose qui est vraie. Tu ne peux absolument pas me châtier. Je connais l'exact et leurs conséquences. Je mets la main dans le feu me brûle. Ça, c'est un fait naturel. Mais ce n'est pas toi qui se réveille un matin, qui prend ma tête et qui me gifle. Ça n'a rien à voir avec toi. Et donc, je n'ai pas peur de toi. Et si tu veux que j'ai peur de toi, viens me le dire toi-même en face to face, viens me dire ça. Viens me dire ça. Viens me dire ça, Dieu. Viens me dire ça. Et vous allez voir qu'en fait, lorsque Dieu viendra vers vous, il ne sera pas en robe blanche, la robe trompeuse. Il ne viendra pas avec vous avec un regard effrayant. Parce qu'en fait, vous êtes sa plus belle incarnation. Et vous êtes sa plus belle œuvre. Vous êtes sa plus grande bénédiction. Vous êtes ce qui fait que lui ou elle, Dieu, se sent vraiment Dieu. À quel moment vous êtes-vous senti père? Et à qui devez-vous le fait de vous sentir père ou mère? À votre enfant. Parce que quand vous n'avez pas encore d'enfant, vous ne vous sentez pas père, vous ne vous sentez pas mère. Mais arrive un moment où vous commencez à vous sentir père, à vous sentir mère. Et où se tourne votre regard? Vers votre plus belle création, vers votre enfant. Et c'est en cela que votre enfant est Horus. Parce qu'à votre enfant, vous devez tout. Vous devez le fait que grâce à lui, vous êtes pérennisable. Que grâce à lui, vous existez dans une autre version de vous-même. Que grâce à lui, vous pouvez démontrer votre fertilité, votre virilité. Que grâce à lui, vous êtes ce que vous pouvez prétendre être. Le père ou la mère. Alors, Dieu n'est Dieu que parce que vous êtes. Pourquoi voudrait-il que vous ayez peur de lui? Alors, faites attention à ces faucons, à ces individus malfamés, des individus qui n'ont jamais maîtrisé leur propre peur et qui viennent vous vendre le seul véritable Dieu qui leur permet d'avoir une mainmise sur vous. La peur est leur Dieu et c'est ce qu'ils vous vendent. Si vous renoncez à la peur, alors vous verrez que leurs dieux disparaîtront définitivement de votre conscience et de votre influence. Et en ce moment, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Oui, je vous l'ai mis pour vous, oui.